Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui est dédié à Wondercraft, un nouveau produit qu'on vous présente aujourd'hui. Alors ça me fait très plaisir de pouvoir vous présenter ceci aujourd'hui puisque, ça fait, un petit moment, qu'on en parle ici chez Distrisoft et c'est officiel maintenant le lancement de ce produit, avec vous. Donc c'est le premier webinaire qu'on fait à ce sujet. Alors peut-être qu'il y en a, parmi vous qui en ont, discuté un petit peu avec leur gestionnaire de compte pour ceux qui sont clients chez nous et il y a peut-être eu, des discussions autour de, l'audio learning. Donc l'audio peut-être, tout simplement pour certains. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est un outil qui, bouscule, notre manière de créer et de consommer du contenu. Là, Wondercraft, on est sur une plateforme d'intelligence artificielle. Forcément, on a de l'IA partout. Mais celui-ci en particulier, donc il transforme, nos textes en contenu audio professionnel et ça s'applique, à des narrations, des podcasts, des dialogues, des histoires. Donc c'est pas juste un générateur de voix ici, ce qu'on vous présente, c'est, un studio, de narration intelligent et c'est pensé pour les créateurs, les formateurs et tous ceux qui veulent donner de la personnalité en fait à leur message. Donc on va attendre encore un petit peu, que tout le monde arrive. Hop. Donc ce que je vais faire quand même, c'est, apparemment j'ai pas ma caméra, donc je vais vous montrer, la caméra qui arrive tout de suite. Voilà, donc normalement vous me voyez un petit peu en bas de votre écran. Coucou. Donc on est quand même pas mal, il y a encore un peu de monde qui arrive, ça monte assez rapidement. Donc pour ceux qui connaissent cet outil, bienvenue et ceux qui connaissent pas, je pense que, ça va changer un petit peu la donne pour vous. Donc en attendant que les autres arrivent, sachez que, c'est un enregistrement donc, enfin ce webinaire est enregistré, donc vous allez recevoir un petit mail, après pour ceux qui l'ont loupé, pour pouvoir revisualiser, le webinaire, mais aussi on va le publier sur YouTube. Comme ça, vous manquez vraiment de rien et vous pouvez y retourner à tout moment. Donc sachez que vous avez la possibilité, de revoir nos vidéos et nos webinaires, sur YouTube. On est présent sur cette plateforme et également bien sûr sur LinkedIn. On se connaît tous, sur cette plateforme. Sachez que vous avez également la possibilité de poser des questions. Alors j'y répondrai plutôt à la fin et je suis également accompagnée aujourd'hui, d'un modérateur, donc Jean, qui est là. Merci beaucoup Jean, d'être là pour m'aider. Donc si jamais il y a des questions auxquelles Jean est capable de répondre assez rapidement, il pourra, vous répondre en instantané. Autrement, on se les garde pour la fin de session. N'hésitez pas à attendre un petit peu que le webinaire démarre et qu'on aborde, les différents sujets, parce que peut-être que la réponse se trouvera dans, ce que je vais vous dire et bon, on va avancer de cette manière-là. Donc on le sait tous, on vit un petit peu dans une époque, pardon, où l'attention est fragmentée. Donc lire un document, de 10 pages, c'est plutôt un luxe pour certains, je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, j'ai pas le temps de lire un document de 10 pages. En revanche, ce que je peux faire, c'est écouter. Donc je pense que pour vous, je suis pas la seule. On écoute, un petit peu partout. Ça peut être des podcasts, des audios, qu'on peut écouter dans la voiture, en marchant, en rangeant son bureau, en étant à son bureau. Peut-être qu'on est sur une tâche, qui nécessite plutôt de l'automatisme que, d'une concentration, accrue. Et donc c'est là où, l'audio learning en fait rentre, et est très efficace puisqu'il y a plusieurs études en pédagogie qui montrent que le format narratif, quand une idée est de raconter et non simplement lue, eh bien, elle augmente la compréhension et la rétention des informations. Donc, le marché, à savoir qu'il devrait doubler d'ici 2028. Donc, c'est pas pour rien qu'on vous présente cet outil aujourd'hui, c'est parce que c'est vraiment
un, un, un axe vers lequel on s'oriente. Et c'est déjà le cas hein, dans les pays anglophones, aux États-Unis. Vraiment, c'est un marché qui prend de l'ampleur. On a de plus en plus de personnes qui écoutent plutôt que de lire ou de prendre leur PC et de lire quelque chose de long et robuste. Euh, on parle de learning emotion. Donc, c'est apprendre dans le mouvement pendant une tâche manuelle, comme on avait évoqué tout à l'heure, une pause pendant un trajet. Je pense que je suis pas la seule dans cette situation-là. Et c'est par cette situation-là que j'ai découvert Wondercraft il y a un peu plus d'un an maintenant, il y a un an. Il y a un an, en voulant générer un podcast que j'ai découvert Wondercraft, en voulant écouter en fait une formation en roulant vers mon travail le matin. Donc c'est un format qui est flexible et puis surtout c'est humain et immersif parce que ça s'adapte à notre quotidien. Donc c'est là que Wondercraft apporte quelque chose de vraiment différent. Je vais quand même vous montrer la plateforme, bien sûr. Juste avant qu'on démarre le partage de mon écran sur la nouvelle plateforme, donc, il y en a certains parmi vous qui ont déjà fait l'acquisition. Donc bonjour à vous qui êtes là aujourd'hui. Euh, on a eu ce commentaire à plusieurs reprises où on a des personnes qui ont généré un format SCORM. Donc vous connaissez pour ceux qui créent du contenu en e-learning. Donc une formation hyper chiadée, très bien, et ils injectent de la voix. Et là, déception, la voix, elle est vraiment pas qualitative, et ça gâche un petit peu la qualité de vos modules de formation. Donc c'est là où en fait Wondercraft change la donne, et ça a changé la donne pour nous. Donc au cœur de Wondercraft, il y a une innovation, on va découvrir ensemble. Il y a leur nouvelle IA qui s'appelle Wanda. Donc c'est le premier agent IA de création audio. Et on va y aller tout de suite. Donc juste, j'arrête le partage et vous partagez le bon écran. Hop, allez, je partage, c'est parti. Voilà, donc sachez avant tout que vous avez la possibilité de lancer une version d'essai. Si vous passez par le site Wondercraft directement, la version d'essai que vous allez lancer sera une version illimitée dans le temps, mais limitée en termes de fonctionnalité et de crédit. En l'ouvrant avec Distrisoft, vous avez une version d'essai qui sera limitée dans le temps. Par contre, vous allez avoir toutes les fonctionnalités de quelqu'un qui aura un plan pro, par exemple. Donc, si vous voulez lancer une version d'essai et voir par vous-même ce que je vais vous présenter aujourd'hui, n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire de compte ou même d'ouvrir votre version d'essai directement, hein. Je vais vous montrer ici sur Distrisoft. Vous avez notre site. Dans les applications, on a le Wondercraft qui se situe juste ici. Et pour lancer la version d'essai, c'est tout simple. Vous remplissez votre formulaire, vous le soumettez et il va vous ouvrir la page Wondercraft. Il faudra juste remettre votre adresse mail et un mot de passe. Et là, vous allez pouvoir accéder à votre version d'essai. Si vous voulez passer directement par nous, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou au téléphone et on vous ouvrira cette version sans problème. Ça, c'est pour ceux qui veulent lancer déjà la version d'essai en temps et en heure. Si vous voulez l'activer tout de suite, vous pouvez passer justement par notre formulaire et lancer la version d'essai classique via Wondercraft, via notre formulaire bien sûr. Et on vous upgrade après, une fois qu'on aura une petite discussion pour connaître un petit peu votre projet. Donc ici, on arrive sur le tableau de bord de Wondercraft et vous voyez que nous avons notre agent Wanda qui est juste ici. Vous avez bien sûr la possibilité d'aller directement dans votre studio et générer à partir de rien du tout. Mais avant qu'on commence à générer quoi que ce soit, pour les entreprises qui souhaitent travailler en équipe et dans des espaces de travail dédiés, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs espaces. Donc nous, en tant que Distrisoft, nous avons plusieurs espaces. Donc si je clique ici sur Switch Workspace, je vois ici que j'ai des espaces dédiés.
Donc là, on est dans notre workspace de démo. On a notre propre workspace et puis on a d'autres workspaces qui sont peut-être personnels. Donc ici, on a mon workspace. Moi, mes collègues ne voient pas ce qui se passe dans ce workspace, mais je vais pouvoir partager des éléments entre un espace et d'autres. Donc ça permet vraiment d'avoir cette possibilité de travailler en collaboratif. Euh, donc c'est hyper bien dans le cadre d'une entreprise. Dans chaque espace, vous retrouvez des fichiers de projet. Donc, bon, regardez pas trop ce que j'ai fait parce que jusqu'ici, ma chambre n'est pas très bien rangée. Mais si je clique sur mes projets, on voit ici que j'ai déjà deux formations que j'ai rangées dans des dossiers et que les autres, je ne les ai pas rangées. Donc, j'ai euh, ma petite bibliothèque de voix que j'ai commencé à générer, que j'ai changée. Et dans ma page d'accueil, on voit un petit peu en dessous que j'ai pas mal de petits projets en cours que je n'ai pas encore rangés dans les dossiers. On voit que les team space qui sont réellement partagés entre plusieurs membres, on le retrouve ici. Et si je veux gérer, donc peut-être qu'il y a des admins, gérer cet espace, on a la possibilité de faire ici aussi. Donc sachez que vous avez la possibilité de traquer également le nombre de crédits pour voir où vous en êtes. Également, il y aura la possibilité de voir qui a dépensé quel crédit sur quel projet, etc. Si on veut voir les membres, on les a ici et on peut bien sûr les gérer pour leur donner des accès à d'autres espaces ou à les supprimer tout simplement, hein. Donc on se retrouve un petit peu dans un espace de travail classique. Et petit point en plus que vous pourrez découvrir également, on a ce qu'on appelle les pages thèmes. Alors, les pages thèmes, c'est une page qui vous servira à publier vos projets ou vos podcasts audio learning directement avec un public, que ce soit en interne ou en externe. Donc, ça vous fait une petite landing page, si vous voulez, de tous vos podcasts, tous vos dossiers fichiers audio en un seul endroit. Donc, comment je l'ai généré? C'est très simple. Je vais pas le faire en direct, mais j'ai indiqué le site internet de Distrisoft et il est allé chercher notre branding, donc nos images, nos couleurs de la marque, et il nous a fait une première proposition de pages publiées où on retrouve en fait toutes les audio learning qu'on a fait jusqu'ici. Donc soit on a la vue avec des dossiers, et si j'en avais plusieurs, on verrait épisode 1, 2, 3, etc. On peut changer tout ce qui est présenté par Wondercraft, la marque, euh, contrôler également les types de CTA, donc les call to action, vous voyez les boutons qui sont ici, changer le descriptif, voilà. C'est un bonus qui est hyper intéressant à avoir et n'hésitez pas à jouer avec. Donc pour revenir un petit peu à mes petits, on part dans la plateforme et ce qui nous intéresse le plus, en fait, c'est de démarrer un podcast. Qu'est-ce qu'on peut générer concrètement avec Wondercraft? Donc, pour vous montrer un petit peu la capacité, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un audio learning à partir d'un fichier. Donc, ce que j'ai pris, c'est un fichier, je vais le reprendre ici, un petit peu dense, hop, sur la cybersécurité. Donc, on sait que c'est des sujets, bon, un peu soporifiques parfois, mais il faut le faire. C'est des formations qui sont obligatoires en entreprise. Donc, la cybersécurité en entreprise. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée extraire donc le PDF qui est à disposition sur le site gouvernemental, donc BPI. Je vais vous ouvrir rapidement pour vous montrer de quoi je parle. Donc, on voit ici que j'ai un PDF de plusieurs pages avec des éléments, tout ça. Voilà. Ça, je me suis servi sur le site. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'inclure ici dans mon champ. Donc, je vais aller le chercher. Hop, il doit être par là. Et voici. Donc, je l'applique. Ça peut être des PDF, comme ça peut être du PowerPoint et d'autres éléments. Il y a plein de fichiers qu'on va pouvoir ajouter. Donc, maintenant, je vais donner des instructions. Alors, je vais le prompter en français. Qu'est-ce que j'avais dit? Donc, créer un podcast
sur l'élément 6 juin. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une discussion. Parce que le but ici, c'est pas que l'IA remplace votre travail, c'est qu'il y ait une discussion qui va se passer. Hop, donc je vais lancer. Alors, à savoir que il y a différents moteurs d'IA qu'on va pouvoir solliciter. Si on souhaite passer par l'automatique, donc en fait, il va automatiquement sélectionner le modèle IA le plus adapté selon votre demande. Et si vous avez une demande plus spécifique et que vous savez quel modèle vous souhaitez utiliser, vous avez le choix de le faire. Donc là, on va le lancer. Donc, il faut savoir que Wanda, c'est un peu votre collègue virtuel créatif. Donc, vous discutez avec Wanda. Il faut lui décrire votre idée et elle le crée pour vous et avec vous surtout. Il n'y a pas de processus rigide, il n'y a pas de courbe d'apprentissage à part avoir des bonnes pratiques. C'est juste une conversation. Hop. Voilà. Donc ici, nous avons la réponse de Rhonda, la première. Donc, qu'est-ce qu'elle demande? Merci de m'avoir fourni ce guide sur la cybersécurité. Quelle est la durée souhaitée pour le podcast? Bon, on va pas aller très loin. On lui dit 3 minutes. Combien de voix? Eh ben, je vais en mettre 3 pour le fun. 3 voix. Je vais lui demander quand même des voix françaises natives. Hop. Et là, je lance. Donc là, ce qu'elle va faire, c'est que elle va soit poser d'autres questions. Je vais maintenant rédiger le script, je vous le présenterai dès qu'elle sera prête. Donc là, elle est en train de bosser. Donc là, il devrait y avoir un petit, je vais retry, hein, parce que là, on est censé l'avoir travaillé. Et j'ai préparé également en amont une version finie pour pas avoir justement à attendre que celle-ci se termine. Donc, en attendant qu'elle bosse, je vais basculer de l'autre côté pour vous montrer ce que j'ai fait tout à l'heure. Et c'était exactement le même document que j'ai utilisé avec le même prompt, qui se trouve juste ici, guide sur la cybersécurité. Voilà. Donc là, pour vous remontrer un petit peu le prompt que j'y ai mis, je remonte un petit peu. Voilà, donc on voit bien le guide sur la cybersécurité. Elle m'a généré une première ébauche que j'ai modifiée parce que j'ai approuvé quand même ce qui a été suggéré, mais j'ai préféré changer quelques petites phrases et également les personnes. Donc là, ce qu'on a, c'est ce que propose l'IA. On peut bien sûr aller chercher d'autres voix si ça nous plaît. On a toute une bibliothèque de voix françaises. Donc, si je vais pour changer une voix, dans les filtres, je vais pouvoir lui demander de me trouver hop, la version française avec un accent français, important parce que parfois on a des petits accents canadiens. Hop, j'applique. Et là, j'ai toute ma liste de voix françaises. Donc, on a Camille, qui est un petit peu dans du storytelling. On a Darine. Voilà, on a plein de voix différentes et en fait, il faut savoir que chaque voix a sa propre personnalité. Donc peut-être qu'il va y avoir une voix qui s'applique bien, qui s'adapte bien au script que vous avez fourni, peut-être pas. Si jamais vous voyez qu'il y a une voix qui s'adapte très bien au niveau de l'intonation, mais que vous préférez qu'elle parle de la même manière qu'une autre voix, il est possible de faire ce changement. Donc si je voulais que Sébastien parle comme une autre voix plus calmement comme Louise, j'ai la possibilité de générer en fait une voix hybride avec les deux façons de parler. Donc Sébastien qui est un homme qui va parler de la même manière que Louise. Lydie, désolé d'intervenir. Oui. Il semblerait que les participants n'entendent pas les voix. Ah, alors attendez, c'est probablement au niveau du partage. Donc juste, hop, j'arrête et je reviens. Partager les jeux.
OK, donc là, ça devrait être, bon. Je reteste. Riez jusqu'à ce que les étoiles descendent pour se joindre, transformant la C'est nuit en... correct. C'est bon, parfait. Bon, je reclique un petit peu sur les voix que je vous ai montrées tout à l'heure. On va refaire un petit filtre comme ça, vous ne loupez rien. Mais même vous, de votre côté, hein, si jamais vous avez lancé votre version d'essai ou vous êtes sur une version payante, n'hésitez pas à tester en temps réel. Donc natif, on a l'accent français. Hop, on applique. Et donc là, c'est ce que je vous disais. Chuchote tes rêves les plus profonds au vent. Voilà. Camille a une voix un petit peu de storytelling. Le but, c'est que ce soit quelqu'un qui conte un petit peu des histoires. On a d'autres personnes qui sont comme Darim, L'éclair danse audacieusement dans le ciel. peut-être qui va être bien pour animer des podcasts. Pareil pour Guillaume, on est plutôt sur des voix conversationnelles. Mais comme j'avais mentionné, on a la possibilité de créer des versions un peu hybrides, donc de mixer deux voix entre elles. Et non seulement, on peut également créer une voix à partir d'un prompt. Donc, si je voulais créer une voix à partir d'un prompt en se basant sur la voix de Sébastien, on pourrait très bien lui demander de changer totalement peut-être son accent, peut-être sa façon de parler. On veut quelqu'un d'un petit peu plus méditatif ou quelqu'un de plus ferme et convaincant. Enfin, ça, c'est quelque chose qui... Vous pouvez vraiment vous amuser. Donc, allez-y et testez vous de votre côté pour voir ce que vous pouvez en sortir. Et pour ce qui est du texte donc le script qui s'est généré grâce à Wanda, donc là, j'ai généré en amont parce que je voulais pas vous faire attendre. Quand vous avez votre script qui est suggéré et que vous validez votre script, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer le texte, mais il faut générer en fait la voix. Donc j'ai préféré le faire en amont, comme ça on n'attendait pas trop longtemps. Un cheval de Troie en quelque sorte. La vigilance est de mise. Louise, la cybersécurité semble complexe. Pour une PME, ça peut paraître insurmontable. Quelles sont les bonnes pratiques simples, la prévention dont on parle tant? Excellente question, Sébastien. Nous voulons démystifier ce point de vue avec ce guide. La cybersécurité repose sur la cyberhygiène de base, des gestes. J'avance un peu parce qu'on a quand même 3 personnes qui parlent et je ne vais pas vous faire la morale sur la cybersécurité. Donc là, on a entendu Sébastien, on a entendu Louise, et la dernière personne, là, je le découvre en même temps que vous parce que je ne l'ai pas écouté tout à l'heure. Émilie. Absolument, Sébastien. Au-delà de la cyberhygiène, il existe une multitude d'outils et services spécialisés, adaptés à chaque entreprise. Nous parlons Donc on a entendu les 3 voix. Bon, je vous promets, il n'y a personne derrière avec un micro qui parle, hein. Là, c'est des voix qui ont été générées avec de l'IA. Bien sûr, il y a eu un enregistrement, mais ensuite, on a donné ces voix et on va pouvoir les réutiliser. Vous pouvez également créer votre propre voix. Donc, si vous voulez générer votre propre voix, ici, vous pouvez l'ajouter et donc on va se cloner. Donc, ce que je vous recommande quand même, c'est d'avoir un bon micro parce que ça demande un petit peu d'équipement. Si vous avez un casque comme j'ai fait le test. Bon, c'est pas la meilleure des résultats, mais ça se fait. Mais si vous voulez vraiment un résultat irréprochable, je vous conseille quand même d'avoir un équipement comme un micro au moins qui va vous permettre d'enregistrer votre voix. Mais ça se fait sans problème. Donc là, j'ai généré mon script. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus? On a différents modes qu'on retrouve ici. Si la façon dont, je sais pas, prenons cette partie ici, la façon dont Sébastien dit les mots, La prévention est à la portée de tous. Émilie, les outils et dispositifs d'accompagnement sont-ils une opportunité de moderniser les systèmes des entreprises? disons qu'on n'aime pas trop comment il le formule, comment il le dit. Ce que j'ai la possibilité de faire, c'est de régénérer. Vous avez droit à 2 régénérations gratuites. Donc si vous faites une petite modification, ça ne vous coûte rien. Donc on va générer de nouveau et en fait, il va changer sa façon de dire les choses parce qu'en régénérant, ça aura forcément un résultat légèrement différent. La prévention est à la portée de tous. Émilie, les outils et dispositifs d'accompagnement sont-ils une opportunité de moderniser les systèmes des entreprises? absolument. Voilà. Donc on entend qu'il y a quand même un changement. Moi, j'aurais voulu qu'à la fin, ils disent plutôt les systèmes des entreprises, que la voix s'élève. Donc ça, c'est un contrôle peut-être qu'on retrouvait dans d'autres
d'autres plateformes. Ici, en fait, les voix sont tellement naturelles qu'on n'a pas besoin de rentrer dans la partie technique. Et ça, c'est un côté qui est apprécié pour changer justement cette voix. Si jamais on voit que l'intonation ou la prononciation de certains mots ne matchent pas, la clé est tout simplement de séparer les textes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter une ligne, je vais générer de nouveau, et là, je devrais avoir un résultat totalement différent. Donc, je vais régénérer. Le but, c'est de garder en fait les scripts courts et respirables. Donc l'audio, c'est un format d'attention différent. Donc les phrases longues, ça fatigue. Il faut vraiment penser à l'oralité et pas à la lecture. Ces dispositifs d'accompagnement sont-ils une opportunité de moderniser les systèmes des entreprises, Nicolas Bass? Absolument, Sébastien. Au-delà de la Il a ajouté un petit tin à la fin. Donc ça, c'est quelque chose qui se perfectionne, bien sûr, avec la régénération. Donc, réécoutez toujours en contexte, bien sûr. Faut pas vous arrêter à la première écoute. C'est pas ça qui va définir en fait la qualité. Ce qui va définir, c'est vous êtes les experts métiers. Ici, on a un assistant qui va nous aider à générer, à avancer rapidement sur notre projet. Mais à la fin, c'est nous qui allons déjà passer en revue au niveau de la qualité et puis changer l'output. Ça reste de l'IA. Il a absolument besoin d'avoir l'humain qui contrôle de A à Z ce qui se passe avec l'input et l'output. Donc, il faut pas laisser Wanda travailler seule, hein. Donc c'est ce que je vous dis. Donc c'est une partenaire de création et pas une remplaçante, bien sûr. Quand on travaille ensemble, ça devient assez bluffant quand même au niveau des résultats qu'on peut obtenir. Donc au niveau des autres éléments qu'on va ajouter, donc ce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, c'est peut-être la possibilité d'ajouter de la musique. Donc on peut très bien mettre de la musique en fond, que ce soit pour l'intro ou toute la durée, ou même découpée. Voilà, on a vraiment, en fait, si vous voulez, un studio ici. Vous êtes dans le studio et vous avez la possibilité de contrôler complètement la chronologie, donc le timeline. Donc là, on va augmenter un petit peu et hop, on va augmenter la taille des tracks et disons que je vais ajouter de la musique à partir du début. J'ai pas écouté ce que c'était. Et je veux juste que ça serve d'intro. Donc là, je vais le couper ici. Et sachez que dans votre chronologie, quand on clique droit, vous avez d'autres configurations que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, il peut y avoir des effets spéciaux comme des échos, des reverbs. Peut-être que le volume va s'adapter. Peut-être que pour la musique, il va y avoir là, ça va commencer doucement et puis le volume de la musique va monter crescendo. Et pareil pour la sortie, on va peut-être doucement le faire sortir du script. Si on veut couper peut-être le son, on peut le faire, modifier la vitesse. Est-ce qu'il y a une pause à la fin? Voilà, donc on a d'autres options, que ce soit sur la musique ou sur la fin, sur la voix, pardon. Et également les effets spéciaux. Donc on a des effets spéciaux qui sont proposés. Bien sûr que ce soit pour la musique, vous allez pouvoir ajouter votre propre musique et on espère bientôt, ce que j'ai entendu des petits échos, que vous allez pouvoir générer votre propre musique avec de l'IA. Ça va arriver plus tard. Et les effets spéciaux, donc c'est des petites, je sais pas, ça peut être un peu, voilà, est-ce que c'est, on se trouve dans un restaurant avec un peu d'ambiance, peut-être des sons derrière avec des oiseaux qui chantonnent. Si je veux générer, par contre, je ne trouve pas ce que je souhaite, je vais pouvoir le générer avec l'IA. Donc, testez-vous de votre côté. Si j'ai envie de générer la pluie qui tombe, je vais pouvoir le faire. Donc, il va vous proposer des possibilités et à vous de valider si ça vous convient ou pas. Si le son qui sort n'est pas exactement comme vous le souhaitez, faut pas hésiter à revoir peut-être le prompt pour voir si vous pouvez trouver une autre tournure de phrase qui s'adapte mieux pour que l'IA puisse vous proposer en fait le son que vous recherchez.
Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'audio clips. Bon, moi, j'ai rien mis, hein. Là, c'est nos propres clips audio qu'on va pouvoir injecter également. Ensuite, disons que mon projet est terminé, j'ai envie de le partager avec d'autres personnes. Je vais pouvoir inviter des personnes pour venir commenter peut-être le projet, pour qu'ils passent en revue. Ils vont pas pouvoir l'éditer, mais ils vont pouvoir le commenter. Si on veut qu'ils éditent, qu'ils travaillent en même temps que moi sur un même projet, on va pouvoir lui donner le rôle d'éditeur. Tout ce qu'on a à faire, c'est soit lui envoyer un mail, donc on lui envoie la demande via son adresse mail. Sauf si elle fait déjà partie de l'équipe, on a juste à faire une demande d'ajouter une équipe de personnes ou une personne spécifique. Ou alors on envoie un lien, on copie le lien et on l'envoie à la personne qu'on souhaite inviter. Pour l'export, comment ça se passe? On a de nouveau la possibilité de créer un lien. Donc c'est un lien qui peut se reposer sur du SEO. Donc en fait, quand on va générer ce lien, peut-être qu'on aura mis des mots-clés ou une petite métadescription ici pour qu'on puisse tomber dessus via des recherches Google. C'est plutôt pensé comme les podcasts dans Spotify, par exemple. Si par contre vous voulez le garder en privé, il ne faut pas indexer, donc on coche la petite case ici, et on va peut-être même pouvoir euh, planifier la publication de ce lien dans, je sais pas, LinkedIn ou autre à tout moment. Donc on crée un lien de partage. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme export? On a la possibilité bien sûr de télécharger en MP3 et différents formats Wave. Et on va avoir donc la possibilité de le sauvegarder comme un template pour pouvoir le réutiliser dans d'autres projets plus tard, ou, et la petite nouveauté, je vous le gardais pour la fin, de convertir ce podcast vers une vidéo. Puisque, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais vous pouvez aller voir, on a la vidéo qui sort officiellement demain, le 16. Si vous souhaitez avoir accès à cette vidéo, il faut s'inscrire à une liste. Mais pour avoir testé cette version-là, je peux vous dire que vous n'êtes pas prêt. C'est très, très, très performant, très fort. Et ce qu'on a surtout, c'est en fait une centralisation de tous les modèles d'IA que vous connaissez aujourd'hui. On en entend à droite, à gauche, enfin, Midjourney, on a du Sora 2, on a un petit peu de tout, mais on ne sait pas où donner de la tête. Et là, en fait, l'avantage d'avoir Wondercraft, c'est qu'on va pouvoir retrouver tous ces modèles centralisés dans un seul et même plateforme. Donc ça, bien sûr, on fera un petit webinaire à partir du moment où on aura le droit de vous montrer cette nouvelle fonctionnalité qui arrive ce mois-ci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par la génération de vidéos? On parle de la possibilité de générer des vidéos à partir de prompts. Donc, on décrit via la conversation, donc comme on a vu avec l'audio, à Wanda, on dit je veux une vidéo avec des écureuils qui mangent des noisettes. Et il va vous générer des ébauches qu'on va pouvoir retravailler derrière. Ou alors, vous avez la possibilité de générer également des avatars. Les avatars, il faut encore qu'on le teste, mais vu la qualité audio au niveau des voix, je pense qu'on sera agréablement surpris. Donc, je pense avoir présenté pas mal de choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir s'il y a des questions, s'il y a des choses qui s'affichent. Oui, donc, comme mentionne Jean, il faut savoir que on a longtemps cherché des plateformes audio qui répondent à vos besoins, parce que on le sait, en étant français, on est quand même les derniers de la liste quand il s'agit de qualité audio. Souvent, on se retrouve avec des voix robotiques ou des voix avec un accent québécois, et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Surtout comme, quand je vous ai dit, bah, on a un module qui est super, qui pète le feu. Mais là, si on a une voix pas quali, qui correspond pas du tout à l'énergie qu'on essaye de faire transparaître via ce un type de module, eh bien, ça vient tirer la qualité de ce qu'on a produit vers le bas. Donc ici, vraiment, c'était du pain béni pour nous quand on a découvert ça. Allez, je vais prendre les quelques questions. Hop. Donc, je pense que Jean a dû répondre. Oui, l'écran partagé.
Hop, le son. Quel risque que ces voix disparaissent un jour. Ok. Oui, on va poser la question à l'éditeur, hein, ça, il n'y a pas de souci. J'en doute parce que de toute manière, c'est des voix, si vous voulez, c'est des voix qui sont de différentes, enfin, on a du Google, on a du Eleven Labs, on a, je vous redonne de mémoire là, hein, mais je vous redirai ça si jamais on en reparle. On a différentes plateformes. Sachez aussi que si jamais vous avez produit de l'audio dans d'autres plateformes et que vous avez généré cette voix et que en fait votre script elle est très bien, mais c'est votre voix qui pose problème ou vice versa, hein, vous pouvez très bien importer ce MP3 dans la plateforme Wondercraft et retravailler votre projet, hein. Ça, c'est totalement possible. Donc, si je vais dans mon Go to Studio et que je veux importer un projet, pardon, je vais retourner dans mon accueil. Hop, voilà. Il me semblait de mémoire. Donc oui, je peux aller chercher dans les fichiers. En fait, je vais importer un fichier audio. Alors, est-ce que j'en trouve un? Je vais regarder très rapidement pour voir si j'ai quelque chose en format MP3. Non, j'ai rien ici. Bon, vous l'avez compris après, hein. Oui, voilà, c'est bon. J'ai cet audio-là que je vais ajouter. Hop, et je vais lui dire de reproduire le script de cet audio. Bon, vous n'avez pas entendu l'original, hein, mais je vous invite à tester vous-même sur la plateforme. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher lire l'audio, la transcription, il va vous le remettre ici dans la plateforme. Donc le petit aparté. Et puis des autres questions. La présentation fonctionnalité podcast qui est très intéressante. Si j'importe le script d'un module, est-ce que je peux exporter les audios un par un? Oui. Donc oui, là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez bien sûr. Alors, quand vous parlez d'importer un script d'un module, vous parlez d'un fichier avec plusieurs audios à l'intérieur, ou est-ce que vous parlez d'importer un audio à la fois et obtenir le résultat? Ça, faudrait qu'on creuse un peu. Hop, j'aurais voulu comprendre un peu plus. Dans le cadre d'un projet learning, peut-on exporter les voix off en MP4? Oui. Oui, totalement. C'est fait pour, en fait. Donc, vous exportez en format MP4 et vous allez pouvoir l'inclure dans toutes les plateformes que nous connaissons aujourd'hui. Donc, nous, spécifiquement chez Distrisoft, on distribue Rise Storyline, donc la suite Articulate, et également les LMS. Bien sûr que en exportant ces projets, ces audios, vous allez pouvoir les importer dans d'autres outils, Rise et Storyline. Ça, il n'y a aucun souci. C'est justement pour ça, en fait, ça vient compléter, si vous voulez, ce qui manquait, parce qu'il y a la voix dans Rise Storyline, mais par contre, si on veut aller plus loin et créer un podcast, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir avoir la main dessus et il faut qu'on puisse retravailler peut-être le script. Hop, MP3, MP4. Bon, MP4 bientôt, hein, mais MP3, c'est sûr. MP3, vous l'avez vu quand on exporte, hein, j'ai la possibilité de choisir la version qui me correspond le plus, que ce soit du plus lourd ou moins lourd. Hop, est-ce que les qualités des voix est comparable à celle de Meur? Alors je laisse Jean, donc il a répondu, hein, donc je laisserai Jean y répondre. Sachez que les voix françaises, puisqu'on a quand même comparé, sont supérieures à ce qui est proposé. Et c'est notamment pour ça qu'on a choisi Wondercraft, parce que quand on a comparé avec toutes les autres plateformes, c'était sans appel, hein. Les voix Wondercraft étaient supérieures à toutes ces plateformes. On n'en a pas trouvé pour l'instant qui arrive à la cheville de Wondercraft. Est-ce qu'il y a possibilité de partir d'un lien de vidéo YouTube? Oui. Alors vous pouvez partir d'un lien, hein, je ne vous l'ai pas mentionné, mais en fait quand vous êtes dans votre tableau de bord,
Ici, ça peut être également des liens URL que vous allez fournir pour pouvoir obtenir un script. Alors, on ne peut pas tester aujourd'hui Wanda. Oui, si, vous pouvez tester Wanda aujourd'hui. Alors, si vous parlez de l'audio, bien sûr, vous allez pouvoir tester Wanda en audio. Si dans la version d'essai que vous allez ouvrir, donc la première version d'essai, quand vous allez démarrer une version d'essai via notre formulaire, vous voyez que vous n'avez pas Wanda, appelez-nous et nous, en fonction de votre projet, on pourra vous ouvrir une version upgradée avec plus de fonctionnalités et surtout plus de crédits pour pouvoir jouer et tester et pousser la plateforme au max. Hein. Donc ça, si vous voyez que vous n'avez pas accès à certaines choses dans votre plateforme, posez-nous la question et nous, on vous ouvre cette possibilité. Il n'y a pas de souci. Alors, on retrouve certaines voix Eleven Labs et l'autre. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, si vous voulez, Eleven Labs et tous ces autres outils, c'est des générateurs de voix. Là, ce qu'on a devant nous, c'est un studio. Donc, on va aller chercher toutes ces voix et toutes ces IA différentes parce que moi, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je me retrouve débordée de toutes ces différentes plateformes avec des voix par ici, des voix par là et 50 modèles IA différents dans lesquels je vais aller tester chacune pour obtenir le résultat souhaité. Ici, on a un studio vraiment où on va retrouver tous les modèles, toutes les modèles d'IA. Et si vous voyez qu'il y a un modèle qui apparaît pas, sachez que l'éditeur, lui, on a juste à lui mentionner et peut-être que ça va se faire ou peut-être que c'est déjà en cours. Donc ici, on retrouve bien sûr des modèles qui sont pertinents pour de la voix. Par contre, pour ce qui est de la vidéo, on a d'autres modèles IA qu'on va retrouver d'ici peu. Donc, je ne vois pas d'autres questions arriver. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'espère que cette présentation, cette première présentation de Wondercraft vous a plu. N'hésitez pas de nouveau à aller sur notre site Distrisoft pour activer votre version d'essai. Je vois qu'il y a une dernière question qui est arrivée. Je retrouve. Bon, jouer avec les voix, pousser cette technologie à fond. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir votre retour, parce que c'est votre retour qui va permettre de développer davantage ce produit, parce que déjà qu'il est bien avancé dans son temps, il va aller encore plus vite avec votre feedback. Donc j'espère que on se reparlera bientôt, surtout pour vous annoncer donc la nouveauté avec la vidéo. Je suis triste de ne pas pouvoir vous montrer en fait plus que ça au niveau de la vidéo, mais bon, pour l'instant, ça sort demain. Si vous voulez, demain soir, vous avez le lancement officiel qui sera, donc vous pouvez aller les suivre sur leur page LinkedIn. Et vous verrez en fait ce qu'on peut créer avec la plateforme Wondercraft en vidéo. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Et pour ceux à qui je n'aurais pas répondu à la question, on revient vers vous rapidement. N'hésitez pas, si vous connaissez vos gestionnaires de compte, à passer un petit coup de fil et ils seront ravis de vous répondre à vos questions. Et bien sûr, on vous ouvre une version d'essai. C'est fait pour. Très bonne journée à tous et à bientôt.